Hello everyone, I'm Derek Chung, the President and Chief Executive Officer of Defence Construction Canada. I am speaking to you from Ottawa, which is situated on unceded, non-surrender territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. Their presence here reaches back to time immemorial. DCC respects and affirms the Anishinaabe Algonquins' long history in this region. Our organization also recognizes the inherent and treaty rights of Indigenous peoples across the country. Welcome to the 2024 Annual Public Meeting of Defence Construction Canada. Today, you will hear from me and DCC Chair Maureen Miller. You will also hear from DCC's 4 Vice Presidents, Marie-Josée Lacombe, Kevin Horgan, Grant Sayers, and Nicolas Forget. They are relatively new to their positions, having joined at various times since the fall of 2023. I think it's a good idea to have them introduce themselves. That way, you can get a sense of what they have achieved in the past, what they are focused on in their respective areas of responsibility, and how all aspects of DCC are working together to deliver value to our client partners, to the Government of Canada, and to our country. I should point out that even though DCC's 4 vice presidents each have distinct responsibilities, they do not work solely within their areas of expertise. They are all corporate officers and leaders of the whole organization. As such, each of them contributes to DCC's corporate growth and development. Each of them helps shape, support, and enable DCC's strategic direction. And each of them reinforces the organization's culture of delivering expert services and a high degree of value to our client partners. Before we hear from Maureen Miller and DCC's 4 vice presidents, I would like to give an overview of the value DCC delivers to the Government of Canada. DCC is valued by the Government of Canada as a provider of program management, project delivery, and full lifecycle infrastructure support for the defense of Canada. 2 figures tell the tale of our value to the federal government in 2023-24. DCC managed an active contract portfolio worth $9.6 billion, and we achieved a satisfaction rating of 99% from our client partners for the work on this contract portfolio. Those numbers are even more impressive when you consider that DCC works from coast to coast to coast in Canada and deploy in the Middle East, Europe, and in the Caribbean. No matter the locations, the conditions, the pressures, the sheer volume of work, DCC delivers and delivers value. The lion's share of the credit goes to DCC's employees and managers. DCC will be counted on to keep delivering value to the Government of Canada in the year ahead. I am confident we are up to the task. As my colleagues Maureen, Marie-Josée, Kevin, Grant, and Nicolas will make clear in their remarks, we have the financial foundation, the practices and processes, and the people and the professional qualities required to deliver the services and value that Canada needs and expects. Thank you. Good day, everyone. DCC's Board of Directors has an influence on the organization's governance, strategic planning, internal controls, management continuity, risk assessment and management, and performance management and evaluation. I want to focus on that last area, performance management and evaluation, but not simply in terms of numbers or fixed measurements. I want to speak about performance in terms of reliability and trustworthiness. Our world seems increasingly unstable these days, with conflicts around the world, disruptions due to extreme climate events, and increasing reports of cyber attacks. In this evolving defense and security environment, Canada's Department of National Defence and the Canadian Armed Forces trust and rely on DCC to provide project delivery, program management, and lifecycle support services. The knowledge that you can trust and rely on an organization to deliver value is a precious commodity. Trust and reliability don't appear on a balance sheet or a financial statement, yet they are vitally important and needed now more than ever. Put simply, Canada's Defence Department and Armed Forces rely on DCC to deliver, so we deliver.
In 2023-24, DCC successfully completed many large complex projects across Canada and around the world, so Canada could fulfill its defence commitments and make Canadians more secure. DCC will be counted on to deliver even more in the months and years to come. In April, the Government of Canada announced a major increase in defence spending, $8.1 billion over 5 years and $73 billion over 20 years. At the same time, DCC will be called upon to continue to help DND implement its defense climate and sustainability strategy. The strategy was launched in December 2023. It covers the Defense Department's efforts to achieve net zero carbon emissions by 2050. I'm very confident DCC will keep providing value, will keep completing complex projects, and will keep being a reliable partner in the defense and security of Canada. I need only to look at the record of 2023-24 for proof. In addition to completing many large and complex projects, DCC exceeded targets and earned awards. For instance, the Government of Canada recognized DCC's high level of achievements. The organization earned honors in all 5 categories of the federal government's 2023 Employment Equity Achievement Awards. Another example, DCC won the National Procurement Institute's prestigious Achievement of Excellence in Procurement Award in 2023 for the value it delivered to its client partners. DCC was one of only 6 winning organizations in Canada. DCC is also a Canadian leader in procurement for Indigenous-owned and operated businesses. In 23-24, our organization awarded more than 8% of the total value of contracts to Indigenous businesses, a figure well above the federal target. Making the achievement even more impressive, DCC was the only federal organization to exceed the target. These achievements speak to the reliability and trustworthiness of DCC. Canada's Defense Department and Armed Forces rely on our organization to deliver value. The Government of Canada has also come to trust DCC to deliver. I want to say, on behalf of the Board of Directors, that the employees, managers, and executives of DCC have earned our trust. In keeping with that trust, I am happy to announce, on behalf of the Board, that the Government of Canada has reappointed Derek Chung as President and Chief Executive Officer of DCC. Derek was first appointed to the position in September 2019 through an open, transparent, and merit-based process run by the Privy Council Office. Over the past 5 years, he has brought strong leadership and high levels of professional expertise and business acumen to DCC. I am thrilled Derek will carry on his important role and continue to lead DCC in delivering for Canada. Thank you. Bonjour à tous. Bien que j'occupe le poste de vice-président opération approvisionnement depuis peu, je ne suis pas nouveau à CDC. J'ai passé les 21 premières années de ma carrière au sein de cette organisation, dont 5 comme directeur régional de la région du Québec. J'ai pris la décision de quitter CDC il y a quelques années pour gérer un portefeuille national au sein d'une grande firme d'ingénierie. J'ai adoré cette expérience et même si j'ai beaucoup appris, je suis très heureux d'être de retour pour chapeauter l'approvisionnement et la gestion des marchés au sein de notre organisation, qui est un chef de file reconnu au Canada, et ce, de bien des façons. Notre approche de partenariat avec l'industrie se traduit par une valeur ajoutée en matière d'approvisionnement pour l'ensemble de nos clients partenaires. Nous mesurons cette valeur ajoutée selon 3 principaux indicateurs: la réussite du processus d'approvisionnement, l'accès public à nos opportunités et la saine concurrence. En ce qui concerne la réussite du processus d'approvisionnement, nous visons à ce que chaque opportunité mise de l'avant résulte en un marché. Cet objectif demande un effort de planification considérable, mais nous permet d'éviter des annulations d'appels d'offres, de maintenir notre crédibilité auprès de l'industrie et de gagner du temps et de l'argent pour nos clients partenaires et les contribuables canadiens. Notre objectif est qu'un minimum de 95 % de nos appels d'offres résultent en un marché. Et nous l'avons surpassé en 2023-2024 avec un pourcentage de 97 %, soit 2 % de plus que l'an dernier. En ce qui concerne l'accès public à nos opportunités, nous voulons qu'elles soient visibles et accessibles à toutes les entreprises. Un accès équitable à nos opportunités de marché favorise la croissance et la prospérité de l'industrie canadienne et par le fait même la qualité des services fournis à nos clients partenaires. Notre objectif est d'attribuer un minimum de 98 % de la valeur des marchés aux moyens d'affichage public. En 2023-2024, nous avons atteint 99 %. En ce qui concerne la concurrence,
nous voulons aussi voir le plus grand nombre possible de soumissionnaires participer à nos appels d'offres. Plus le nombre de soumissionnaires est élevé, meilleurs sont les services et la valeur par rapport au coût pour nos clients partenaires. Nous avons eu en moyenne 5 soumissionnaires par approvisionnement en 2023-2024, ce qui surpasse notre objectif de 4. CDC est également un chef de file au Canada en matière de gestion de rendement des entrepreneurs, des experts conseils et des fournisseurs de services. Tout au cours de la prestation de leurs services, nos équipes sont sur place pour en valider la qualité. De plus, nous évaluons formellement le rendement une fois le mandat terminé pour favoriser un processus d'amélioration continue. Notre objectif est de remettre ces évaluations à un minimum de 95% des entrepreneurs, des experts conseils et des fournisseurs de services ayant complété leur mandat. En 2023-2024, nous avons surpassé cet objectif en évaluant plus de 98% de nos partenaires de l'industrie. Dans la prochaine année, nous voulons bâtir sur nos succès en approvisionnement et en gestion des marchés. Nous cherchons aussi à amplifier les retombées sociales positives par l'approvisionnement. À cette fin, nous continuerons de collaborer avec les entreprises détenues ou gérées par des Autochtones. Comme Maureen l'a clairement mentionné, CDC est un chef de file au Canada en approvisionnement autochtone. Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre politique des relations avec les Autochtones, non seulement pour tirer parti de la valeur des entreprises autochtones, mais aussi pour contribuer à stimuler la croissance économique, créer des opportunités de carrière et soutenir les communautés autochtones où CDC exerce ses activités. Merci. Salutations à tous. Je suis un nouveau membre de l'équipe de CDC. Je me suis joint à l'équipe il y a moins d'un an après une carrière de 35 années dans la Force armée canadienne. J'ai eu l'honneur de servir au pays et à l'étranger en participant à la réalisation de nombre de projets d'infrastructure de défense et d'environnement, souvent à titre de dirigeante. My experience means that even though I'm new to the DCC team, I'm not new to our organization's high levels of professionalism and performance. I work closely with DCC members across Canada and in Germany, Haiti, and Afghanistan. I saw then, and I see now, the service value that DCC brings to D&D and CAF. At home, DCC is delivering that value from east to west and to the far north. In 2023-24, we awarded $826 million in contracts across Canada. We also put in place 11 energy performance contracts for D&D, and we have 8 more in various stages of development. Overseas, we deployed in Latvia to fulfill the infrastructure requirements of Operations Reassurance and the Task Force Latvia program. We provided support at 2 operational support hubs, Kuwait and Germany. These hubs enable Canada to move personnel, material, equipment, and supplies to crisis areas quickly. And we bolstered CAF operations in Jamaica as part of Operation Helos. CAF members are in the Caribbean training troops to take part in the UN peacekeeping mission in Haiti. CDC a mené tous ces projets pour le ministère de la Défense et les Forces armées canadiennes en faisant preuve de développement, de compétences et de collaboration. Ce sont ces qualités qui permettent à CDC d'accomplir sa mission au plus haut niveau dans une si grande variété de projets et dans toutes des endroits différents au Canada et autour du monde. That last quality, collaboration, is especially valuable. We at DCC achieve impressive results because we put a great emphasis on working closely, openly, and respectfully with each other and with client partners at D&D and CAF. I said earlier that I saw before, and I see now, the value DCC brings. I know others see it too. Uniform and civilian members of D&D and CAF have told me how much they appreciate our dedication, competence, and collaboration, and the meaningful, valuable contributions we make. En 2023 et 2024, nous avons fourni nos services à temps, en respectant les budgets et parfois dans les circonstances particulièrement éprouvantes, et nous l'avons fait encore et encore. Nous chercherons à améliorer notre collaboration avec nos clients partenaires. Nous fournirons des efforts pour améliorer la planification conjointe avec les clients partenaires, ainsi que la communication des renseignements et des leçons apprises et élaborer avec eux les nouveaux services de soutien. La collaboration demeurera le mot d'ordre de notre prestation de service. Merci. Good day, everyone. I've been proud to serve with DCC for my entire career. Depuis mon arrivée en 2003,
j'ai travaillé dans plusieurs bureaux et sites partout au pays, y compris comme directeur pour la région du Québec et la région de l'Ouest. Actuellement, mon rôle est de m'assurer que CDC établit et maintient des structures, des outils, des équipes et des pratiques de gestion des activités qui sont intégrés et adaptés. Ces efforts de développement et de maintien nous permettent d'obtenir un niveau élevé de rendement opérationnel. When we, as one organization, as 6 regional offices, as 35 site offices, perform at a high level, we deliver value to the Government of Canada and to our client partners. We measure our business management value using 2 indicators, cost of service and utilization rate. Cost of service is DCC's program-related revenue as a percentage of contract expenditures. Our target range is 9 to 15%. We hit that target in 23-24. Our cost of service was 10%. Next is utilization rate. It's the percentage of the total payable hours of our employees that we bill to our client partners. Our target is a minimum of 70%. We exceeded that in 23-24, reaching 71%. In the year to come, we will invest in our business management structures, tools, teams, and practices to make sure we keep delivering value. L'un des secteurs sur lesquels nous mettrons l'accent sera notre capacité numérique. Les employés et les gestionnaires de CDC s'attendent à profiter d'un milieu de travail réellement hybride. We'll also keep our existing information technology, infrastructure, policies, and practices fully current to maintain our service delivery, to manage our resources, to safeguard our corporate assets, and build on our success in delivering value to the Government of Canada and our client partners. There is another very important factor critical to business management, aside from the necessary structures, tools, and practices: people. People are the heart of DCC's business. I'm very proud to be involved with 2 important aspects that are shaping DCC's culture. I am the executive sponsor for DCC's multi-year journey to achieve recognition by the Progressive Aboriginal Relations Certification Program, delivered by the Canadian Council for Aboriginal Business. A multidisciplinary internal team has begun work towards bronze certification after successfully completing 3 preceding phases. Deuxièmement, CDC a un programme de leadership pour renforcer les capacités relatives aux compétences en demande et plus de préparer le personnel talentueux et à haut potentiel à occuper d'éventuels rôles de leadership. Je dirige ces efforts pour bâtir un effectif qui continuera d'apporter des contributions significatives au Canada. CDC est bien positionné pour assurer la continuité de son succès, grâce à la force combinée de ses structures de gestion des activités et de l'expertise de son personnel. Merci. Bonjour à tous, je suis heureuse de profiter de cette occasion pour vous parler un peu de moi, de mes responsabilités à CDC et de la valeur qu'apporte CDC dans ces domaines. J'ai consacré les 25 ans de ma carrière à travailler pour des sociétés d'État, dont les 10 dernières années dans un poste de direction et les derniers 18 mois à CDC. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises est que le capital financier et le capital humain sont les piliers jumeaux d'une organisation. Lorsque les finances de votre organisation sont solides et résistantes, que votre personnel étant en santé, compétent et motivé, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Mon rôle à CDC reflète ce principe de renforcement de la valeur des finances et des employés. En 2023-2024, les résultats financiers globaux de CDC étaient conformes à notre politique de gestion financière. L'organisation a généré et maintenu une trésorerie et un fonds de roulement suffisants pour s'acquitter de ses obligations financières, faire face à toutes les éventualités et répondre à tous les besoins de fonctionnement et d'investissement. En ce qui concerne le produit et les dépenses, le rendement de CDC a été meilleur que ce qui était anticipé dans le plan d'entreprise de l'organisation.
Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais souligner que CDC ne reçoit pas de crédit du gouvernement du Canada. Nous fonctionnons selon le régime de la rémunération des services. Par conséquent, les produits de nos services facturés reflètent directement les dépenses que nos clients partenaires ont engagées dans le cadre de projets liés à l'infrastructure et à l'environnement. Les produits tirés des services facturés pour toutes les activités se chiffrent à 180 millions de dollars pour l'exercice 2023-2024. Il s'agit d'une hausse de 19 millions de dollars ou 12 % par rapport à l'exercice précédent. L'augmentation tient à l'accroissement de la demande des services de clients partenaires combinée à la hausse planifiée du taux de facturation pour l'année. En 2023-2024, les produits ont augmenté pour toutes les activités, de 10 % pour la passation des marchés, de 11 % pour la gestion des marchés, de 12 % pour la gestion des projets et des programmes, de 11 % pour le soutien technique en matière de biens immobiliers, de 24 % pour le soutien technique en matière de construction et de 10 % pour le soutien technique en matière d'environnement. Les produits financiers ont également augmenté de 53 %. À l'opposé des produits, nous avons les dépenses. Je suis heureuse d'annoncer que les charges opérationnelles et les frais d'administration ont été de 16 % inférieurs aux projections. Le résultat net constitue une autre mesure importante du rendement financier. Il s'agit de l'argent qui reste à l'organisation après avoir payé toutes ses dépenses. Le résultat net de CDC en 2023-2024 se chiffrait à 9 millions de dollars. Ce montant représente une hausse d'1 million de dollars par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net plus élevé découle encore une fois d'une demande accrue des services de CDC ainsi qu'une hausse planifiée du taux de facturation. La marge brute est un autre moyen de mesurer les produits restants après la déduction des coûts directs. En 2023-2024, CDC a atteint ses objectifs liés à la marge brute qui avait été établie dans notre politique de gestion financière officielle. Ces chiffres démontrent la valeur financière que CDC apporte au Canada et à la population canadienne. Si l'on considère l'autre pilier de notre organisation, CDC a réussi à former et à conserver une main-d'œuvre compétente, mobilisée et diversifiée en 2023-2024. Nous avons lancé une nouvelle plateforme accessible en tout temps pour notre programme d'aide aux employés et à la famille. Nous avons augmenté l'allocation de bien-être pour appuyer les employés de CDC dans leur adoption de saines habitudes de vie. Nous avons mis sur pied l'indemnité pour lieu de travail flexible afin d'aider les employés à répondre à leurs besoins personnels tout en continuant d'assurer la prestation des services clés à nos clients. Nous avons continué de former la prochaine génération de leaders de l'organisation avec quelques 160 employés de CDC participant à notre programme de développement en leadership. Les employés de CDC ont également fait leur part de façon individuelle. Ils ont consacré beaucoup de temps et d'efforts en plus et au-delà de leurs responsabilités habituelles pour participer à des formations et à des activités de sensibilisation sur la diversité et l'inclusion. Le résultat de tous ces efforts est que CDC a satisfait ou surpassé ses cibles de rendement du personnel en ce qui concerne l'innovation, le recrutement, le maintien en poste et la formation et le perfectionnement des employés. Au cours de la prochaine année, vous pouvez compter sur CDC pour bâtir sur ses succès humains et financiers et pour offrir encore plus de valeur au Canada et à la population canadienne. Merci.